Cette vidéo a pour but de vous présenter quelques-uns des résultats de ma thèse intitulée Optimisation de la sélection de nouvelles variétés de vignes à l'aide de la prédiction génomique et phénomique. Tout d'abord, une présentation de la création variétale vigne telle qu'elle est effectuée en France. Lorsqu'on cherche à améliorer des variétés, on a des cibles de sélection, des caractères que l'on veut améliorer. Ces cibles de sélection, elles sont de deux natures. On a d'un côté des caractères dits oligogéniques pour lesquels on a un faible nombre de gènes qui vont impacter la variation du caractère. C'est le cas de la résistance aux maladies, au mildiou, à l'oïdium, de la couleur ou encore du sexe de la vigne. Pour ces caractères-là, la sélection est effectuée par sélection assistée par marqueur. C'est le cas par exemple dans le schéma de sélection Resdur, qui est un schéma français qui vise à produire des variétés aux résistances durables au mildiou et à l'oïdium. Dans ce schéma de sélection, la première étape consiste à croiser des variétés sensibles avec des variétés résistantes et d'appliquer la sélection assistée par marqueur afin de suivre parmi les descendants et de trier lesquels ont conservé les gènes de résistance. Les autres caractères, pour la plupart, sont des caractères polygéniques pour lesquels beaucoup de gènes sont impliqués dans la variation du caractère. Pour ces caractères-là, la sélection assistée par marqueur devient impossible et pourtant ce sont des caractères d'intérêt pour la filière vigne. Il s'agit du rendement, de la teneur en sucre, en acide ou encore de la date de récolte par exemple. Pour ces caractères-là, dans le cadre du programme Resdur, ce qui est fait, c'est une étape de phénotypage. On va planter ces variétés en champ et les observer pour nos caractères d'intérêt afin de faire la sélection. Et quant à la dernière étape, il s'agit d'une étape réglementaire d'inscription au catalogue et d'essais multi-environnementaux. Donc on voit bien que ce schéma de sélection a une durée très grande, au minimum 15 années. Le but de ma thèse était de voir si on pouvait utiliser la sélection génomique pour sélectionner les caractères polygéniques et ainsi se passer de l'étape de phénotypage. Ce qui permettrait de gagner environ 6 ans sur le schéma d'amélioration et donc de passer de 15 ans à 9 ans. Le principe de la sélection génomique, en quelques mots, on a d'un côté une population d'entraînement qui servira à entraîner notre modèle, qui sera donc génotypé, donc on va regarder des marqueurs moléculaires dans l'ADN, et phénotypé, donc on va mesurer les caractères d'intérêt en champ pour cette population. On va associer ces données ensemble dans l'entraînement du modèle de sélection génomique. Et d'un autre côté, on a notre population de sélection, qui sont les nouveaux croisements réalisés. Ces nouveaux croisements n'auront besoin que d'être génotypés. Et grâce au modèle précédemment estimé, on va pouvoir calculer, donc prédire les valeurs génétiques, plus ou moins le phénotype, et sélectionner les variétés les plus intéressantes. Ce qui est intéressant ici, c'est que le génotypage peut être effectué à un stade très précoce, au stade de plantule. C'est vraiment ça qui va nous permettre de gagner toutes ces années. La sélection génomique est une technologie qui est déjà utilisée dans de nombreux programmes d'amélioration, chez les animaux comme chez les plantes, mais chez la vigne, il y a très peu de travaux qui font état de cette technologie. En sélection génomique, je l'ai utilisée de deux manières. D'un côté, pour la prédiction des moyennes de croisement. Prédire des moyennes de croisement, ça revient en fait à sélectionner les parents que l'on va croiser ensemble. A priori, cette sélection, elle est assez facile. Par exemple, si on veut augmenter la quantité d'acide malique dans les baies, on va choisir des parents qui comportent eux-mêmes beaucoup d'acide malique et on va les croiser ensemble. Sauf qu'en réalité, lorsque j'ai regardé différentes distributions avec différents croisements biparentaux, donc on peut voir les distributions ici, j'ai vu que ce n'était pas si simple. On a ici par exemple la distribution pour le croisement Grenache par Cabernet Sauvignon, en jaune. Avec ici les positions des phénotypes de Grenache et de Cabernet Sauvignon. On voit bien que la moyenne du phénotype des parents, qui se situe au niveau de la croix, est bien différente de la moyenne du croisement. Donc, utiliser les phénotypes des parents pour sélectionner les croisements à réaliser ne semble pas être le meilleur choix possible. J'ai testé le fait d'utiliser la sélection génomique pour faire ce choix-là, et j'ai vu qu'effectivement, grâce à la sélection génomique, on pouvait avoir une meilleure prédiction de la moyenne des croisements qu'en utilisant le phénotype des parents. Ce résultat-là déjà est très intéressant et a de bonnes implications pour l'utilisation dans de futurs programmes d'amélioration. Donc ça, c'était pour la sélection des nouveaux croisements réalisés. Une fois qu'on a réalisé notre croisement, il reste à sélectionner les individus au sein de chaque croisement.
pour cette partie-là, j'ai testé trois différents types de scénarios, trois scénarios, en faisant varier la proximité génétique entre ma population d'entraînement de mon modèle et ma population de sélection. Donc entre 1A, 1B et 2, on a une proximité génétique décroissante. Par ailleurs, j'ai appliqué mes prédictions sur une quinzaine de caractères qui se classent en trois catégories: des quantités d'acide en stade mûr, de la phénologie ou encore des caractères d'acromorphologie et de vigueur. Et j'ai mesuré les qualités de prédiction de mon modèle de prédiction génomique. Ce qu'on observe, c'est qu'on a de grandes variabilités à l'échelle du caractère, mais aussi au niveau des scénarios, avec des précisions, des qualités de prédiction qui diminuent au fur et à mesure que la proximité génétique diminue. Néanmoins, ces écarts dépendent énormément du caractère. Les précisions de prédiction sont toutefois encourageantes, largement encourageantes pour l'application de la sélection génomique dans les futurs programmes d'amélioration de vignes, afin d'accélérer la sélection et la sortie de nouvelles variétés de vignes. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout.